enfants, je vais quoi? Je lui dis, mais tu vas faire quoi? Puis là, il m'a posé une question. Est-ce que vous êtes un enfant? Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que moi j'aime les enfants. Alors je dis, oui, je suis un enfant. Il m'a dit, es-tu un enfant croquant? Et moi j'ai dit, oui. Il m'a demandé, es-tu avec tes parents? J'ai dit, non. Alors il a continué sa chanson. Il a dit ça. Bonjour, bonjour, bonjour les enfants croquants qui sont sans les parents. J'ai dit, mais si jamais je suis sans mes parents et que je suis un enfant croquant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur. Et là, il m'a dit, avec sa chanson de bizarre, bonjour, bonjour, tu es une fleur, je vais te mettre sur mon cœur. Oh, j'ai trouvé ça mignon. Et là, j'ai dit, ils vont se marier, avoir des bébés. Vous connaissez cette chanson? Et là, il a trouvé ça encore plus drôle. Là, j'ai vu dans sa face une expression qui m'a fait trembler. Parce que à ce moment-là, il s'est énervé et puis il a dit ça dans sa chanson. Si vous avez peur, c'est pas ma faute, c'est sa chanson à lui. Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon navire, je vais vous faire cuire. Il dit, hé, capitaine, je pense que j'ai pas bien entendu. As-tu dit cuire? Il a dit, c'est la même. Je vais le reprendre. Bonjour, bonjour, bonjour mon enfant croquant, bienvenue sur mon bateau, je vais te jeter à l'eau. Bonjour, bonjour, bonjour sur mon navire, je vais te faire bouillir. Bonjour, bonjour, bonjour sur mon bateau, je vais te jeter à l'eau. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai dit, ok capitaine, là, j'aime bien la mélodie de ta chanson, mais ton texte, je ne trouve pas du tout. Faire cuire les enfants, les faire bouillir, ça va traumatiser. Il m'a dit, les enfants traumatisés, je peux les manger, je peux les prendre comme une croquette. Je vais les mettre dans une assiette et je vais les manger avec une fourchette. J'ai dit, oh, c'est pas drôle. Avez-vous trouvé ça drôle, vous autres? Oui. Qui a trouvé ça drôle? Qui veut se faire manger comme une croquette dans une assiette avec une fourchette? Ah, il y en a 3 enfants qui veulent. Tu veux te manger? C'est super. Qui veut se laisser endormir? Puis après, le mettre dans un chaudron, le faire bouillir. Oui? Oh, j'ai encore des enfants. Qui veut, pour se faire endormir, écouter une histoire? Levez la main. Qui veut une histoire? Qui veut une histoire? Une belle histoire. Et puis après l'histoire que vous avez aimé le capitaine, le méchant pirate, il va vous broyer, vous transformer. Et comme ça, il va vous boire. Qui veut se faire boire après son histoire? Hein? Après l'histoire, qui veut se faire boire? Oui? Oh, j'ai des enfants. Alors, je vais vous lire l'histoire d'un premier pirate. J'ai 2 histoires.
c'est mon ennemi. Je l'ai croisé une fois et on s'est déclaré la guerre. On s'est battu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai volé son bateau. Et après, il avait un perroquet. Est-ce que vous savez que c'est quoi un perroquet pour un pirate? C'est son animal de compagnie, hein, pas vrai? Oui. S'ils n'ont pas de perroquet, quel autre animal qu'ils ont l'habitude d'avoir? Un... Oui? Ouais. C'est pas tigre, c'est singe. Vous n'avez pas déjà vu un pirate avec un singe? Ouais, soit perroquet ou singe. Alors, lui, j'ai volé son perroquet et son singe. Alors, dans cette histoire, il était obligé d'aller dans une animalerie parce qu'il n'avait pas de bateau, pas de perroquet, pas de trésor pour acheter un animal de compagnie. C'est l'aventure de ce monsieur. Parce que je l'ai fait comme ça. Est-ce que vous voulez connaître la suite? Comment il s'est débrouillé? Oui. Avec quoi? C'est un secret. En fait, j'ai l'ai tué avec ma couche culotte. Remplie de pipi et de caca. J'ai demandé à M. Simon Grant d'écrire l'histoire et de Jenny Cooper pour faire les illustrations. Vous vous rappelez c'est quoi une illustration? Oui. C'est quoi déjà? Oui? Dessin. Bravo pour ceux qui se rappellent. Et c'est Michel-Ange, le bébé couche-culotte, qui nous lit cette histoire. Pedro est un pirate. Je vous l'avais déjà dit. Un jour, il entre dans une animalerie, puisque j'avais volé son bateau. Et il dit: j'aimerais acheter un perroquet, dit-il. Je suis désolé, répond la propriétaire de l'animalerie, mais je n'ai pas de perroquet. Mais que diriez-vous de porcelet à la place? Mais je suis un pirate! Proteste Pedro. Je ne peux pas me promener avec un porcelet sur l'épaule. C'est quoi un porcelet? Qui connaît? C'est quoi un porcelet? Oui? Un cochon, un petit cochon. Pourquoi pas? Réplique la dame. Il n'y a pas de mal à avoir un porcelet. Non! Je n'en veux pas! Un porcelet ne tiendra jamais sur mon épaule. Mais bien sûr que si, assure la dame. C'est un tout petit porcelet. La propriétaire de l'animalerie saisit un porcelet et le pose sur l'épaule de Pedro. Et voilà, dit-elle. Oh, il va très bien sur votre épaule. Je sens que j'ai l'air idiot. Vous savez c'est quoi idiot? Non. Essayez de marcher pour voir, suggère la dame. Pedro va et vient dans la boutique. Je n'aime toujours pas, dit-il. Il me semble que ça ne va pas. Vous auriez l'air plus menaçant avec un bandeau sur l'œil, dit la propriétaire de l'animalerie. Oh, vous avez raison, dit Pedro. Est-ce que vous en avez un? Je suis désolé, monsieur, mais je ne vends pas de bandeau de pirate, répondit-elle. Par contre, j'ai un costume de chat.
proteste Pedro. Je ne peux pas porter un costume de chat. Pourquoi pas? Réplique la dame. C'est un très beau costume de chat. Elle sort le costume de chat et aide Pedro à l'enfiler. Et voilà! Oh! Je sens que j'ai l'air idiot, dit Pedro. Essayez de marcher pour voir, dit la propriétaire de l'animalerie. Pedro va et vient dans la boutique. Je l'aime toujours pas, dit-il. Il me semble que ça ne va pas. Vous auriez plus belle allure avec un sabre, dit la dame. Oh, vous avez raison, dit Pedro. Est-ce que vous en avez un? Non. Par contre, j'ai une pelle à mascotte. Mais je suis un pirate, proteste Pedro. Je ne peux pas me promener avec une pelle à mascotte. Je n'ai même pas de chien. Ce n'est pas grave, dit la dame. Vous pourriez l'utiliser pour votre porcelet. La propriétaire de l'animalerie sort une pelle à mascotte et la tend à Pedro. Pelle à mascotte. Et voilà! C'est exactement la taille qu'il vous faut. Je sens que j'ai l'air idiot, dit Pedro. Essayez de marcher pour voir, suggère la dame. Pedro va et vient dans la boutique. Je n'aime toujours pas. Il me semble que ça ne va pas. Bien sûr que si. Ce qu'il vous faut vraiment maintenant, c'est un bateau de pirates, déclare la propriétaire de l'animalerie. Ah! Si seulement je pourrais en trouver un, soupire Pedro. Est-ce que vous en avez un? Non, répondit-elle. Mais j'ai un canard en caoutchouc. Un canard en caoutchouc? S'exclame Pedro. Je ne veux pas de canard en caoutchouc, ça c'est certain. Pourquoi pas? Réplique la dame. Il n'y a pas de mal à avoir un canard en caoutchouc. Ce serait ridicule, dit Pedro. Je le ferai chavirer. Non, ce ne serait pas ridicule, dit la dame. C'est un très beau canard.
Elle déniche le canard en caoutchouc et le donne à Pedro. Et voilà. Je vous avais bien dit qu'il était gros. Pedro s'assoit sur le canard, le bouc peut-être indiqué. Oh, je sens que j'ai l'air idiot, dit Pedro. Vous avez fière allure là-dessus, affirme la propriétaire de l'animalerie. Venez, nous allons l'essayer dans la piscine de l'école. Venez. Pedro monte dans le canard et vogue sur la piscine. Je n'aime toujours pas. Il me semble que ça ne va pas. Il vous faudrait d'autres pirates, dit la dame. Là, vous auriez vraiment l'air menaçant. Ça fait des années que je cherche des pirates, dit Pedro. Est-ce que vous en connaissez? Non. Mais je pourrais aller vous chercher quelques enfants. Des enfants? Mais je suis un pirate, moi. Je ne veux pas d'enfants. Je pourrais leur faire mal avec mon sabre. Ah, aucun danger, dit la dame. C'est une belle ramasse-croûte que vous avez là. Pas un sabre. Et en plus, ces enfants adorent les pirates. La dame va chercher les enfants et les amène à la piscine de l'école. Il regarde Pedro voguer sur la piscine dans son canard en caoutchouc. Il sourit et Pedro leur sourit en retour. Ils agitent la main et Pedro agite sa pelle ramasse-croûte. Les enfants se mettent à rire. Oyez mes braves! S'exclame Pedro. Les enfants crient bravo! Bravo! Et tapent des mains. Fait le porcelet de Pedro. Pedro s'approche du bord de la piscine en pagayant. Et alors, s'informe la propriétaire de l'animalerie, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, je ne pense pas, dit Pedro, sauf que... je ne suis toujours pas certain de vouloir le porcelet. Et c'est la fin de cette aventure pour Pedro. Oh, ça c'est parti! Hey! Hey! Bon, je ne vais pas continuer à bouger mon popotin, là, c'est pas ça le spectacle. J'ai une question pour vous. Vous vous êtes battu contre moi. J'ai brisé votre navire. J'ai volé votre perroquet. J'ai volé votre singe. Et vous vous retrouvez pirate, sans navire, sans animaux de compagnie. Si vous arrivez à l'animalerie de cette dame
Quel animal de compagnie ou quel animal de compagnie achèteriez-vous? Oui? Il n'y a pas de singe. Les animaux fétiches des pirates, il n'y en a pas. Tu achèterais un papillon. À quoi te servirait le papillon? Parce que tous les animaux sur le navire doivent servir à quelque chose. À quoi servirait ton papillon? À rien. Juste pour t'émouvoir, c'est ça? Pour te faire plaisir. Oui? Comment? Tu achèterais un porcelet? Qu'est-ce qu'il ferait sur ton navire, ton porcelet? Oui? Est-ce que tu allais le faire des crottes sur le navire de bateau ennemi? Comment? Tu me jetterais ton porcelet dans l'eau? Oh! Elle est donc méchante, la pirate. C'est une pirate méchante, celle-là. Oui? Tu aurais pris un oiseau. Qu'est-ce qu'il ferait ton oiseau? Le perroquet? Parce que vous savez que les perroquets, à quoi ils servent? Les perroquets, ils ont l'habitude de répéter ce qu'ils entendent. Ils peuvent, comme si c'était des humains là, ils peuvent répéter ce qu'ils entendent. Et les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils les utilisent comme des espions pour aller entendre ce que les autres pirates ils disent, pour qu'ils disent au capitaine, comme ça le capitaine peut continuer à voler des trésors, etc. Oui, après c'est toi. Oui? Qu'est-ce qu'il ferait ton anaconda? Pour manger d'autres pirates, tuer d'autres pirates? Oh, c'est dangereux, je ne vais pas embarquer sur son navire, lui là. Oui. Un serpent. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête ton serpent. Si je me bats contre toi, tu ne montes pas ton serpent parce que moi j'ai peur des serpents. Oui. Tu peux trop vite, tu peux trop vite. Plus doucement. Comment t'as dit? Un requin? Oui, c'est où tu mettrais ton requin? Je mettrais dans un bateau. Oui. Il fait en métal. Dans une cage en métal, c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Non, dans un bateau en métal. T'as un gros blanc, toi. Oui, il y avait ton ami à côté, oui. Tu fais comme lui, c'est quoi tu ferais exactement? C'est effrayant votre affaire, vous autres là. Vous êtes de méchants pirates, vous autres. Oui? Oui, tu avais déjà dit. Qui d'autre n'a pas parlé? Hein? Et c'est quoi? Un grizzly. Au secours, au secours. Oui, je prends je prends deux autres personnes, ok? Oui? Oui? Mon Dieu, vous avez des idées de méchants pirates. Je vais prendre deux autres personnes après parce que j'ai un autre sujet à lire pour vous, d'accord? Oui. Oui. Lui, après c'est toi, oui. Oh, les amis. Oui. Un cobra, il a dit. Et il fait quoi le cobra sur ton navire, toi? Au secours. Tu veux faire peur du monde, tu es un méchant pirate, toi. Et l'autre ami, oui. Pour manger la tête des autres. Bon, je sais que vous avez beaucoup d'idées, mais j'ai une autre lecture à vous faire. Et puis, on va faire comme d'habitude et je vous pose des questions. J'avais dit juste deux personnes. Tu pourras le dire tantôt. Bon, cette fois-ci, vous vous rappelez dans la lecture que je vous avais fait avant là,
Et il y avait une partie où vous avez à répéter. Cette histoire-là, elle est sous la même forme. Alors, le petit bonhomme que vous voyez ici, là, c'est moi. Et sur le bateau, idiot, c'est pas tellement fort, mais nono, je trouve ça plus comique, d'accord? Sur le bateau, les membres de l'équipage, ils sont un petit peu nono. Et on va jouer, vous allez jouer les membres de l'équipage, d'accord? Voilà comment on va faire. Je vais dire quelque chose et vous allez répéter la fin de ma phrase. Quand je fais le signe comme ça, on va faire un exemple. Le pirate Tatoui. L'un est un gentil pirate, mangeur de légumes. Et vous autres, vous allez dire mangeur de légumes. Mangeur de légumes. L'autre est un pirate à la jambe de bois, mangeur d'hommes. Mangeur d'hommes. Et là, je pense que vous êtes prêts. Quand je vais faire le signe comme ça, et vous allez savoir que c'est à votre tour de répéter ce qui a été dit. D'accord? C'est des petites choses toutes courtes que vous allez dire. Ça va rendre le texte plus animé. L'histoire est écrite par quelqu'un qui s'appelle Anne Rocard. Et les illustrations, c'est quoi déjà les illustrations? C'est les dessins. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi les illustrations? Oui? Tout le monde sait maintenant là? All right. Il était une fois un petit pirate. Haut comme 3 pommes. Comme 3 pommes. Qui ne faisait pas de mal à une mouche. Il se nourrissait de courgettes et de poivrons, de concombres et de citrouilles. C'est pourquoi on l'avait nommé le pirate Tatoui. Quel drôle de pirate! Peau de pêche, yeux en amande, nez en patate et des oreilles en feuilles de chou. Le pirate Tatoui vivait sur son bateau, une vraie coquille de noix. Il parcourait les mers en chantant à tue-tête. Si vous connaissez la chanson, vous pouvez chanter avec moi. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Mais nous, on chante super bien. Là, vous allez chanter très mal. Même si vous ne connaissez pas la chanson, vous allez faire semblant que vous êtes un pirate et que vous connaissez, vous allez dire avec moi, d'accord? 3, 4. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Ouais. Hey, il a réussi. Chaque semaine, il s'arrêtait à Portange où vivait Clémentine, sa sœur aînée. Dans son potager, Clémentine cultivait beaucoup de légumes. Elle en offrait avec plaisir à son petit frère préféré, pirate de son métier. Voilà Atouille. Ah, j'ai ajouté quelques poireaux dans cette caisse et des fruits dans celle-là. Oh, merci Clémentine. Tu es un vrai chou, disait le pirate. À la semaine prochaine. Bon voyage, petit frère. Bon voyage, petit frère. À la prochaine, bon voyage, petit frère. Oh, t'es en retard un peu là, c'est la même temps. Tu devrais te dire, je vais te croquer. Croquer. La vie était belle, Atouille était heureux, mais hélas, cela ne dura pas. Un jour, il croisa un immense navire au pavillon noir.
dîner. Je suis sûr qu'il adorera ma tarte au poireau. Et le pirate Tatouille n'ajouta pas un mot, car un immense filet tomba sur son petit bateau. Il se retrouva peu après sur le pont de l'immense navire. Où suis-je? S'étonna Atouille. Chez moi! Gronda le gros bonhomme en éclatant de rire. Qui es-tu, microbe? Et là, l'équipage qui répète. Qui es-tu, microbe? Oh, je suis le pirate Tatouille. Mais n'ayez pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oui, bien sûr. Moi, le pirate Tatouille, je ne ferai pas de mal à une mouche. Allez-y. Ricana l'autre. J'ai fait du mal. À tout le monde. Est-ce que j'ai dit la vérité? Non, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et là, l'équipage qui dit oui, capitaine. Oui, capitaine. Et l'équipage qui applaudit. L'équipage applaudit. Atouille se retourna. Oh! Les pirates de ce navire étaient tous balafrés, tatoués, mal rasés. Ils portaient de grands sabres et des vêtements rayés. Le capitaine était le plus laid de tous. Le nez crochu, un œil crevé, les moustaches en bataille. Il avait de plus une jambe de bois. Vous faites le son des jambes de bois. Oh, hey, il y en a qui a raté là. J'ai pas marché là. Ok. Ceux qui arrivent à le faire, vous êtes formidables. Qui faisait un terrible bruit quand il atteint le pont. La jambe de bois, ici. Qu'allez-vous faire de moi? Demanda Atouille. Devine, microbe, devine! Devine! Se moqua le capitaine du vaisseau. Mais rendre ma liberté? Dit le pirate Tatouille. Tu rêves, microbe, tu rêves! Tu rêves, microbe, tu rêves! S'amusa le capitaine. Vous devriez m'embaucher comme cuisinier, proposa le pirate Tatouille. Je suis le roi des tartes au poireau. Fit le capitaine horrifié. Sur ce navire, nous ne mangeons jamais de légumes. Berk, c'est dégoûtant. Berk, c'est dégoûtant. Répéta l'équipage. Faites super bien ça. Le pirate Tatouille n'en revenait pas. Comment pouvait-on détester les légumes? Et il demanda, voulez-vous que je vous prépare un gratin de poisson? Berk! Fit le capitaine, tu n'es pas le roi des tartes au poireau, toi, mais le roi des cornichons. Le roi des cornichons. Pourquoi? S'étonna le pirate Tatouille vexé. Parce que tu n'as pas compris, microbe.
gronda le capitaine. Nous sommes des mangeurs d'hommes. Nous sommes des mangeurs d'hommes. En entendant ces mots, le pirate a tout perdu connaissance. Ce qui rendit le capitaine fou furieux. Un microbe qui tombe dans les pommes. Il est blanc comme un navet. Secouez-le comme un prunier. Vous allez faire semblant de secouer comme un prunier. Secouez-le comme un prunier. Oui. Le pirate Tatouille ouvrit les yeux. Il était couché comme ça. Le pirate Tatouille ouvrit les yeux. Horreur. Il n'était pas en train de rêver. Le capitaine se tenait au-dessus de lui, se frottant l'estomac et en grinçant des dents. Ça veut dire quoi ça? Si quelqu'un fait ça, ça veut dire quoi? Athos serra les poings pour se donner du courage et il bredouilla. Quoi? Canne à pêche? Cacatoué? Le canal le nomme pirate. Capitaine, j'ai une proposition à vous faire, dit le pirate Athos. Le capitaine fronça les sourcils. Ce microbe voulait savoir à quelle sauce qu'il allait être mangé. Capitaine, j'ai une proposition à vous faire, répéta le pirate Athos. Je vous provoque un combat singulier. Si vous gagnez, vous me coquez. Mais si je gagne, vous finissez dans un panier à salade. Un panier à salade, qu'est-ce que c'est? Grogna le capitaine. Une voiture roulante où l'on enferme les prisonniers, expliqua le pirate Athos. Le capitaine se mit à rire. À rire très fort. Puis il déclara: ta proposition m'amuse, mais quoi? Cela va me mettre en appétit. J'accepte tes conditions. Parole de pirate. Et il se précipita sur Athos en brandissant son sabre. Le pirate Athos n'avait pas d'arme, mais il était agile. Il sautait d'un côté, de l'autre. Il glissait entre les pattes du capitaine en se moquant de lui. Vous devriez faire un régime de bananes. Tais-toi, microbe! Je vais te croquer! Ça ne sert à rien pour parler pour des prunes. Il faudrait d'abord m'attraper, capitaine. Pour l'instant, attrapez plutôt ça. Le pirate Athos sortit de sa poche une tomate bien mûre et la lança au visage de l'énorme pirate. En pleine poire! En pleine poire! S'amusa l'équipage qui commençait à trouver Athos bien sympathique. Ils aimaient ça, les méchants pirates là-bas. Plus le capitaine gigotait. Puis il se soufflait. Athos comprit que le moment était venu d'en finir. Il n'avait ni sabre, ni hache,
met quelques fruits et légumes dans ses larges poches. Il laissa donc tomber une peau de banane sur le pont du navire. Le capitaine ne la vit même pas. Il glissa sur la peau, pirouetta au-dessus du grand mât et tomba dans la mer où les requins le dévorèrent. Ah! Oui. Ah! Merci, capitaine. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Eh, vous êtes l'équipage là. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Gémirent les pirates de l'équipage. Savez-vous planter des choux? Demanda le pirate à tout. Équipage? Non. Non. Avez-vous déjà goûté de la tarte au poireau? Équipage? Non. Voulez-vous bien essayer? Oui. Le pirate à tout frappa dans ses mains et proposa: que diriez-vous d'un nouveau capitaine? Oh, c'est qui? D'un capitaine cuisinier dont la sœur Clémentine est la reine du potager. Approuva l'équipage en criant: préparez-vous, c'est votre tour. Hurrah! Puisque c'est la fin, le monitrice, si vous en avez trop pour vos oreilles, vous allez boucher vos oreilles. Mais vous autres, vous avez dans le ventre là de l'énergie, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que vous en avez? Oui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire courir, c'est juste, vous avez de l'énergie qu'on va faire sortir. Vous pouvez vous mettre debout. Parce qu'on est des pirates, c'est une autre chose. Alors, ce que vous avez dans votre ventre là, on va le faire sortir à 2 fois. Vous avez une première chance, vous allez faire aura comme un bébé couche-culotte, mais le dernier aura, je veux toute l'énergie que vous avez dans le corps, d'accord? Vous êtes prêts? Le premier, aura! Et là, vous devenez vraiment méchant. Et personne ne peut combattre contre vous. Vous allez mettre un pied en avant, vous allez dire aura! Ok? Préparez-vous, préparez-vous. Dans 5, prenez votre respiration. 4, 3, 2, 1, allez-y! Ok, c'est bon. Asseyez-vous, merci beaucoup. Là, ils sont où vos pochettes? Est-ce que vous les avez? Est-ce qu'il y a... Non? Est-ce que vous les avez remplis? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu cette semaine? Est-ce que vous avez lu un panneau quand vous êtes sur l'autoroute? Est-ce que vous avez lu un livre? Tu as entendu? B. Est-ce qu'il y en a dont leurs parents leur ont lu une histoire? C'est quoi tu lis? Oh, mais c'est une information que tu peux mettre dans la pochette. Et est-ce qu'il y en a, le livre qu'ils sont en train de lire, c'est un livre qu'un ami lui a proposé, ou bien qu'il a entendu parler? Non? Ok, bon. Est-ce que vous auriez besoin d'aide pour remplir le pochette? Ok. Oui? Ah, mais ça là. Ça là, c'est dans la fiche qu'on a là, tu pourrais mettre cette information là. Est-ce que ta pochette est chez toi? Donc, si tu en as besoin, tu peux demander à nous. On en a beaucoup là. On en a beaucoup. Et là, pour vous les monitrices, est-ce que vous avez besoin d'aide pour
pour les aider à